Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Claire, une amie et une élève. Donc aujourd'hui on va parler de deux sujets, on va voir si on aura le temps de tout aborder. La légitimité dans le sport quand on est une femme et comment allier travail et entraînement, surtout quand on est une infirmière. Elle va se présenter et vous expliquer un petit peu son parcours et comment elle est arrivée dans la force. Voilà. Du coup, moi, c'est Claire, j'ai 25 ans, bientôt 26. En réanimation, je suis infirmière depuis 3 ans. Et en fait, avant de connaître Maxime, j'allais un petit peu à la salle de sport. Je faisais un peu de musculation. J'y connaissais pas grand-chose, mais ça m'a toujours intéressée de vouloir me muscler de base. Plus que le cardio, vraiment, le cardio c'est une souffrance. Donc je préférais me muscler. Après, j'ai rencontré Maxime et Sacha, ils se sont tout doucement dirigés vers la force. Et j'ai dit, oh, ça a l'air cool, ça, soulever des charges lourdes. Et puis, du coup, je m'y suis mise. Et puis après, Sacha est devenu mon coach. Et maintenant, je suis là. Et ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un an que je te coach. Ça fait 2 ans. 2 ans? Oui, Putain ça la fait 2 vache, ans. mais j'ai aucune notion du temps, c'est Ouais. une catastrophe. Ça fait 2 ans. Ah oui, donc ça veut dire quand quand on s'est connus, on commençait à faire des trucs intelligents en force. Ouais, c'est Du ça. coup, quand on s'est connus, pas quand j'ai commencé à te coacher. Ouais. Ah ouais, putain, ça date. C'est Et ça. du coup, t'as commencé la force, et moi je me rappelle sur mon. Ah bah en plus de ça, sur la chaîne, il y a une vidéo de notre mock meet Ouais. à nous trois. Donc allez la regarder. Franchement, c'était très drôle et ça peut retracer le parcours qu'on a et comment on a progressé. Alors déjà, on va mettre un peu de contexte. Comment ça se passe, toi, quand tu vas travailler? Parce qu'en fait, le problème avec Claire et du coup, les principaux obstacles qu'on rencontre, c'est que du coup, son emploi du temps, il est franchement catastrophique et pas du tout propice à une programmation bah, euh, stable. Le problème, c'est qu'il y a des semaines où elle va travailler de nuit et c'est quasiment impossible pour elle de s'entraîner à part une fois, c'est ça? Ouais, je peux m'entraîner qu'une fois parce que après une nuit de travail, je peux pas, nerveusement et tout, c'est pas possible. Même après, quand je suis en journée, même après une journée de travail, c'est pas possible de produire l'effort demandé. Ouais. Ce serait plus dangereux qu'autre chose, je pense. Ce serait Voilà. contre-productif. Et donc, du coup, il y a des semaines où. Et après, là, tu m'as dit, tu as 2 semaines de repos. Ouais, en gros, c'est ça. Donc, dis-moi un petit peu comment ça se passe sur un mois, enfin, sur un cycle entier avant que ça revienne. En gros, j'ai 2 fois une grande semaine, 2 fois une petite semaine. Et légalement parlant, comme je fais travail en 12 heures, j'ai le droit à une semaine toutes les 4 à 5 semaines en fait. Une semaine complète de repos. Donc en fait, ça fait très assuré parce que j'ai une grande semaine où je travaille 60 heures et la semaine d'après 24 heures. Donc pour être stable et régulière, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça, c'est et très en compliqué. plus, jour, nuit, enfin bon, bref, voilà. Voilà, et au-delà des disponibilités d'entraînement, il faut aussi prendre en compte sa force physique et mentale, puisque toutes les journées vont pas se ressembler, même si franchement elles vont toutes être fatigantes, Ouais. et parfois elle fait des journées complètement ouf, comparé à vraiment quelqu'un classique où on peut programmer vraiment cette semaine tu vas faire ci, et de semaine en semaine programmer un bloc comment dire, plus ou moins linéaire. Là, avec Claire, ça va être quelque chose de très compliqué et chaque semaine, tout est susceptible de changer et on ne sait jamais vraiment à l'avance ce qu'on va pouvoir faire. Ce qui fait qu'en fait, sur l'ensemble de sa programmation, euh, bah, de toute façon, toutes les progressions vont plus ou moins être en dents de scie et sur une année, forcément, ça va monter et ça va être en dents de scie. Chez Claire, le problème, c'est que ça va être en dents de scie, mais beaucoup plus dézoomé. C'est-à-dire qu'en gros, certes, sa progression elle va être en dents de scie. Sur le long terme, ça va progresser, sauf que ça va vraiment faire des phases où bam, il va y avoir une grosse chute. Et après, ça va remonter petit à petit. Hop, comme d'habitude, des petits PR, une grosse chute, remonter, etc. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à gérer en tant qu'athlète, ça c'est sûr, et en tant que coach aussi à appréhender parce qu'il y a vraiment. Là, par exemple, la semaine dernière, il y a eu complètement un crash sur le SBD. Ouais. Et pourtant, on est. Donc là, c'était la 4e semaine du bloc. Et c'était un bloc que je prévoyais de faire sur 7 à 8 semaines. Et pour le coup, là, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière parce que ça a complètement craché. Et il y avait aussi une semaine où je me rappelle où tu avais doublé un 127,5 avec un RPE faible, genre 7,5, 8. Et la semaine d'après, tu avais failli 120. C'est ça. Donc c'est des trucs assez difficiles. Donc avec ce type de personnes, perso, ce que je vais après, je vais te laisser la parole. Mais perso, ce que je fais, c'est que je lui organise donc son microcycle qu'elle peut faire sur plus d'une semaine.
Et comme ça m'assure qu'elle fasse toujours le travail, même si c'est sur 10 jours, c'est toujours mieux que rien. Après, je sais qu'il y a d'autres manières de procéder, hein, je pourrais faire en fonction des priorités, mais encore une fois, comme il y a des semaines où elle peut s'entraîner qu'une seule fois, ça reste quand même plus ou moins difficile. Ouais. Et puis en plus, quand je m'entraîne une seule fois, à chaque fois quand je reprends la semaine d'après, ça me demande de nouveau des efforts d'adaptation, de relancer la machine. C'est ça. Et en fait, c'est comme si à chaque fois, je reprends de zéro, mais je suis obligée de relancer le truc parce que je sens que je suis rouillée quand même. Si je me suis pas entraînée pendant 5 jours, et je suis rouillée et je galère à reprendre mes marques en fait. Même si mon corps il sait faire les lifts, c'est un peu parfois ça me demande vraiment de bien réfléchir pour bien tout me rappeler des mouvements quoi. Ouais, bah en fait le truc c'est que c'est un petit peu comme avoir un deload en plein milieu de la prog, sauf que c'est un deload avec rien du tout. Ouais. Donc c'est un peu, des fois c'est difficile, c'est comme reprendre un début de bloc. Donc bon bah sur le long terme ça progresse, donc ça progresse plus ou moins vite. Très lentement. Voilà, franchement c'est... Après, voilà, C'est lent. ça montre aussi qu'en force, bah, tout n'est pas... Ouais. Quand tout ne peut pas être optimal, bah, faire quand même ce qu'on peut, ça permet aussi de progresser. Ouais. Donc t'es quand même de plus en plus forte, même si c'est toujours dans un contexte vraiment difficile, où bah, à contrario, moi, je peux carrément dédier ma vie à ce sport. Donc c'est vraiment plus facile pour moi de tout organiser. Et encore une fois, même pour moi, la progression, elle n'est pas super facile. Donc voilà, ce sport, on sait pas tout rose tout le temps, mais tu as quand même des athlètes comme Claire bah, qui se sortent les doigts du cul et qui font quand même le taf, malgré des horaires comme ça et malgré le fait de travailler la nuit et d'avoir complètement un emploi du temps vraiment hyper compliqué. Comment tu t'organises dans la journée? Tu m'as dit que tu préparais des tupperwares. Ouais, c'est très simple, il faut manger pour être fort. C'est aussi simple que ça. Donc j'essaye au plus possible de faire des repas équilibrés quand je vais au travail, d'apporter vraiment tout ce qu'il faut. Il faut savoir que quand je suis de nuit, j'ai beaucoup plus de mal à manger correctement. Je mange un repas en moins quasiment par jour, donc du coup ça joue énormément sur mes entraînements parce que j'ai pas la même énergie, parce que vraiment il n'y a pas de secret, hein. Pour être fort, il faut manger. Même pour maigrir, il faut manger. Si vous voulez maigrir, pour maigrir, il faut manger. Non mais c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai parce elle a des patients qui sont arrivés manger que du raisin. Ouais. C'est pas les régimes raisin-pomme, vous êtes pas. Non, faut pas faire ça. Hein. Oui, c'est ça, ça n'a pas donné des bonnes choses. Et du coup, j'essaye au maximum. Quand je suis de jour, c'est beaucoup plus simple parce que je peux vraiment prévoir le repas du midi, le repas du soir et des collations parce qu'on a des temps dédiés au travail pour pouvoir manger. Et au maximum, j'essaye vraiment d'avoir un apport calorique important, mais je dépense tellement au travail en marchant et en me prenant la tête avec mes patients que même ça suffit pas. Donc voilà, on essaye d'organiser au maximum les repas. Mais ça demande du boulot et de s'intéresser un peu à la nutrition. Je kiffe la nutrition, donc c'est vraiment trop bien. J'adore faire ça. Voilà. Il faut être dans une démarche d'optimisation avec les conditions que tu as, quoi. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Mais j'ai tout le temps faim, on va pas se mentir. Demandez à mes collègues, ils vous diront tout le temps, Claire, elle a tout le temps faim. Surtout, ça doit être horrible. En fait, moi, le premier truc qui me préoccupe, c'est tes nuits. Parce que du coup, forcément, t'habitues ton corps à dormir pendant 2-3 semaines. 3 semaines. Et après, t'as tes semaines de nuit. Non, mais je fais 2 mois de nuit consécutifs. Oh là là. Ouais. Et sur les repos, il faut repasser de jour. Bon, imaginez donc la violence voilà, que c'est. C'est ça, ouais. De jamais, en fait, avoir... déjà, j'imagine, vous dormez la nuit. Tu vois déjà C'est merveilleux. Ouais, c'est ça. Donc, faut vraiment remettre le truc dans le contexte. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à des infirmières ou des gens qui travaillent de nuit ou qui ont des rythmes comme ça en bordel? C'est dur. Parce que je sais que moi j'ai plusieurs collègues aussi qui font pas mal de sport, notamment de la course. Et lui s'en sort bien aussi. Ouais, non, c'est vraiment. Après, la course, c'est différent hein, de la force quand même. Parce que tu peux sortir du truc, tu vas courir 30 minutes, tu reviens. Là, ta séance, elle dure 2 heures normalement. C'est ça. Mais ouais, il s'en sort bien en vrai. Ce que je conseillerais, c'est vraiment de s'organiser quoi. Ici, parce que moi, souvent, sincèrement, j'ai la flemme quand je rentre du boulot le matin. Ça se termine souvent en petit déjeuner, sachant que j'ai déjà pris un petit déjeuner avant de partir au boulot. Ça fait 2 petits déjeuners dans la journée. Et en fait, il faut se forcer à s'organiser. Prendre un jour où on se fait des repas et puis voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je le fais pas tout le temps.
j'essaie de le faire un maximum. Et vraiment, quand on se repose la journée, vraiment de se reposer vraiment. Et parce que, bon, alors, je sais que pour beaucoup c'est compliqué. Si on rajoute le facteur enfant, famille, tout ça, c'est encore plus dur. Mais dans la journée, d'essayer de vraiment faire une nuit entre guillemets, quoi. Parce que je pense que l'ennemi, un des ennemis numéro un de la non-progression, c'est vraiment le manque de sommeil, quoi. Mais c'est ça, et bah, le sommeil, c'est grâce au sommeil qu'on récupère. Donc si tu as un sommeil en dents de scie, ou alors. En plus, forcément, j'imagine que quand tu rentres après une nuit, je pense que ton sommeil il est moins de qualité en dormant la journée après avoir passé toute la nuit à bosser. T'as dit la même chose il y a exactement une semaine, et je t'avais dit, tu m'avais déjà dit ça. Attends, je te redis les mêmes trucs. Ouais, bah ton sommeil est forcément moins de bonne qualité, tu vois. Quand, en plus, s'endormir épuisé, je crois que j'avais vu un truc comme ça, un podcast sur ça. S'endormir épuisé, mais parce qu'en fait, ça fait 5-6 heures que tu aurais dû t'endormir, c'est pas une bonne chose. Tu vois, c'est comme les gens qui restent devant la télé jusqu'à 2 heures du mat et après ils sont complètement flingués. En fait, ils auraient dû dormir il y a 3 heures. Sauf qu'ils sont restés éveillés, tu vois. Bah, en plus, j'imagine au taf, ça doit être exactement la même chose. Donc en fait, le plus gros facteur limitant, pour toi, tu dirais que c'est ta récupération ou l'organisation des séances? La récupération. Ou au même niveau? Ah ouais, récupération. La qualité du sommeil, et je m'en suis rendu compte en faisant de la force à quel point c'était important. Parce que de base, j'ai un bon sommeil et c'est frustrant de voir que la qualité du sommeil est dégradée et qu'après, pour repartir derrière dans la journée, repartir de jour, parce que les gens ils vivent la journée et si on veut un minimum de vie sociale, il faut pouvoir repartir en rythme de jour et c'est se décaler et ça perturbe le sommeil. Mon copain il subit ça parce que je m'endors à 3 heures du mat, pendant que lui il essaye de dormir et on n'a pas des conditions idéales pour s'endormir, donc voilà, ça bouge tout dans une vie, hein. Ça bouge tout, il faut vraiment optimiser son sommeil, quoi. C'est-à-dire se mettre dans des conditions vraiment idéales. Pas de bruit, pas de lumière, et ça c'est difficile la journée parce qu'on peut pas demander au monde entier de s'arrêter de vivre parce qu'on doit dormir, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Donc par exemple, admettons tu finis ta journée, mais au final, bon, je sais pas dans quel contexte, mais on va dire que tu es OP physiquement pour aller au sport, mais ton taf d'infirmière t'a vraiment beaucoup impacté émotionnellement et psychologiquement. Est-ce que ça enfin j'imagine que oui, ça a forcément un impact sur ton entraînement, mais dans quelle mesure? Alors, si ça a un impact, hein, ça se trouve, je dis n'importe quoi. De toute façon, même si j'allais m'entraîner le lendemain, il y a des jours où mentalement c'est compliqué et en fait je me sers de ça à l'entraînement pour décharger en fait, et ça me donne une énergie parce que je sens que j'ai besoin de relâcher et ça me permet de mettre toute cette frustration, tout cet énervement, toute cette fatigue en fait, je la mets dans mon entraînement pour vraiment voilà. Et attends, je vais dire un truc. Mais c'est intéressant, ça veut dire que pour toi, vivre ce mode de vie, je sais pas comment le dire autrement, quelque part ça te donne de la force quand tu vas t'entraîner? Non, que ça veut dire que je me sers de la force comme un exutoire. C'est plutôt dans ce sens. Ok, d'accord. Ouais, parce que depuis que j'ai commencé la force, et je pense que c'est valable pour n'importe quel sport, mais moi c'est mon sport, c'est là-dedans que je me sens bien. Mais depuis que j'ai commencé ce sport-là, c'est beaucoup plus facile pour moi de supporter mes journées de travail. Je suis beaucoup plus sereine, je pense que c'est juste une sombre histoire d'hormones et enfin voilà, le sport, ça libère des endorphines, le sport ça aide à se sentir bien. Et le fait de faire ça, ça se combine en fait. Le fait de faire du sport, ça me permet de mieux supporter mes journées. Et j'ai le sport pour évacuer mes journées. Voilà. Et d'ailleurs, un truc, et tu trouves que depuis que tu as fait du sport, depuis que tu fais du sport physiquement, et là vraiment purement physiquement et pas psychologiquement en termes d'exutoire, est-ce que tu trouves qu'en ayant commencé la force, ça a impacté positivement ton physique, je sais pas si on peut dire, enfin physiquement, mais quand tu es au taf? Genre plus de facilité à soulever les gens, à aider les patients, plus d'énergie peut-être qu'avant quand on faisait pas. Ça a juste changé ma vie en fait. Ça a juste changé ma vie. On pourrait croire que c'est... ça,
Et ouais, Les parce gens- que ouais, les gens vont, excuse-moi je te coupe la Ouais, parole, mais mais les on gens va dire pensent la même que chose. faire du sport, ça va au contraire, putain, rajouter une contrainte, Non. alors que ça te donne plus de... Ah non, ça m'a changé la vie. Que ce soit en termes de. Ouais, de. Bah, évidemment, la force, ça te fait prendre du muscle. On va pas se mentir. J'ai perdu. C'est chiant, hein. Putain, Ah, malheureusement, ça fait prendre du muscle, ah, perdre du zut, poids, alors. J'ai perdu. plus de confiance, plus de force. J'ai perdu plus de 12 kilos. Ça s'est. Comme par miracle transformé en muscle. Et Donc voilà, c'est- physiologiquement, J'ai c'est ça rien qui se fait. passe. Hein. Ouais. 12 kilos de gras, au fait de la force, ça devient 12 kilos de muscle. Voilà, c'est ça. Mais même en termes enfin, ouais, quoi, notre métier, c'est aussi de porter les patients. Et avant, j'avais beaucoup de tension en haut des épaules, des choses comme ça, des trapèzes. J'ai un très long cou. Et du coup, moi, c'était ma zone de douleur, de tension. Et depuis que je fais de la force, ça a disparu, quoi. Et Ah, c'est cool, ça. bah ouais, parce qu'en fait, finalement, une douleur, ça pèse au quotidien, c'est gênant, vous voyez, c'est latent, c'est là. Et en fait, quand ça disparaît, on se rend compte du confort que c'est de ne pas avoir de douleur. Surtout dans un taf comme ça. Bah, c'est ça. Et de renforcer le dos, bah, ça change tout en fait, c'est plus confortable. Après, pour porter les patients, même pour rester debout toute la journée, en fait, l'humain est fait pour rester debout, oui, mais on n'a plus l'habitude et de le enfin, ça a juste changé tout mon confort de vie. J'ai beaucoup d'insuffisance veineuse, c'est-à-dire j'ai les jambes qui gonflent. Depuis que je fais ce sport-là, quel confort c'est aussi que ça ait diminué, quoi. Ça a juste changé ma vie, quoi. Bah voilà, comme quoi, hein, ça joue sur beaucoup de qualités physiques et beaucoup de psychologique. Mm. Et en plus de ça, je me rappelle que les premières semaines, quand j'ai commencé à te coacher, Mhm. ou même les premiers mois, t'avais très peur des douleurs. Ah Et ouais. je me rappelle que t'avais très peur de te blesser. Ouais, je m'en rappelle. T'avais peur de te blesser et de te faire mal au dos. Et ça, je m'en rappelle de ça. Mais je pense que c'était pas un a priori, mais en mode putain, si ça m'arrive, Mm. bah, c'est très chiant pour le taf, tu vois. Ouais, je pense qu'il y avait peur aussi d'avoir une douleur chronique toute ma vie et d'être gênée. Ouais, et d'avoir putain. Mais ça, en vrai, la vérité, c'est qu'en vrai, tout le monde pense un peu à ça. Mm. Et de se dire, oh, putain, ça ferait chier si en fait toute ma vie j'ai mal au dos alors que j'ai envie de faire un truc que j'aime bien faire. C'est ça. Tu vois, ça, je m'en rappelle. Faudrait, putain, mais genre, impossible que je retrouve les messages ou les trucs comme ça, c'est Il y impossible. a tellement longtemps. Mais ça, je m'en rappelle que t'avais un peu peur de ça. J'ai pas de douleur au dos parce que ça a été progressif. Ce qui est important, c'est de travailler de manière progressive. Tu peux pas mettre un corps tout de suite à l'épreuve. Enfin, faut que ce soit très progressif. Bon, moi, c'est trop progressif. Mais c'est Bah, parce que j'ai c'est pas le choix aussi, on n'a pas le choix. Et puis. Très lent. c'est très C'est très progressif. lent et c'est très frustrant. Ouais, mais ça montre, tu vois, t'es la preuve que bah, même avec des circonstances pareilles, bah, ça vaut pas le coup d'abandonner, tu vois. Non. En aucun cas, ça vaudrait le coup d'abandonner. Et il y a toujours moyen de faire quelque chose, peu importe le contexte. Ouais. Tu vois, Ouais. si vous pouvez vous entraîner qu'une ou deux fois par semaine Faut y et que aller. vous vous dites bah, je vais pas le faire parce que je vais pas bien progresser, machin, et bah en fait, si, tu vois, Si. va t'entraîner, arrête de trouver des excuses. Ça, c'est des vraies excuses. Alors que se dire putain, j'ai un taf, c'est compliqué, je travaille beaucoup, j'ai une mauvaise récup. Bon, allez, on va voir ce que je peux faire dans ce sport que j'adore. Et bah, franchement, tu peux quand même progresser et même si ça prend plus de temps, bah, ça vaut complètement le coup. Et en plus, rien ne dit que bah, ça va pas. En fait, ça continue à monter et on peut pas prédire l'avenir. Tu vois, peut-être que dans 5-10 ans, si je continue ce sport, Oui. je pense que oui. Ça a l'air bien parti. Voilà, même avec ces circonstances-là, bah, en fait, tu auras prouvé que bah, en fait, tu peux complètement progresser, avoir un super niveau. Et en plus, je connais tes ambitions. Ouais, ouais, j'aimerais bien au moins valider les minima nationaux dans un premier temps et puis si je pouvais aller en championnat de France, ce serait bien. Putain, ça serait cool. Hein. Ce serait non, ce sera pas tout de suite et je pense qu'il faudra que je change de manière de travailler. Mais quand on veut quelque chose, je pense qu'il faut se donner les moyens d'y aller. Hein, c'est comme pour tout dans la vie en fait. Hein. Ouais. Et ça, le fait de faire de la force, c'est des pas des qualités, mais une manière de penser qu'on développe. Parce que la force, c'est tellement un travail sur la longueur. C'est comme on dit souvent, la force, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et ben, d'avoir cette patience, on acquérit cette patience, en fait, on transforme toute sa vie, on se donne les moyens, et en fait, finalement, c'est ce chemin qui est intéressant là. Moi, j'ai complètement changé de mode de vie, et c'est hyper intéressant mentalement, et ça peut se transférer à plein de choses dans la vie de tous les jours, quoi, je pense. Ouais, bah ça, je suis totalement d'accord avec toi. Hein, c'est pour ça que je fais ce métier. Mm.
et même de se mettre au sport en règle générale, et déjà de rentrer dans une démarche de dépassement de soi. Déjà, c'est un vrai changement de vie, tu vois, et changement de vision. On voulait aborder un autre sujet, et je viens de m'en rappeler, c'était la légitimité dans ce sport en tant que femme. Je pense que c'est un sujet qui te tient à cœur. Et alors, franchement, je vais être honnête. Moi, après, mais c'est cool parce que je trouve ça positif. Je trouve qu'il n'y a pas, en tant que femme, à se demander si oui ou non je suis légitime de pratiquer ce sport. Tu vois, donc en fait, peut-être c'est parce que je suis un gars et que du coup je me suis jamais posé cette question. Si vous allez voir une meuf et que vous lui dites oui, faut pas ponter, faut pas faire développer couché parce que t'es une femme ou je sais pas quoi, vraiment, vous faire foutre. C'est ça. Non mais c'est important, ça quand même c'est important, c'est très important parce qu'on t'a déjà fait la remarque. Je comprends pas en fait, reste dans ton entraînement, tu vois, bref, c'est un autre sujet. Pour moi, la seule chose qui fait qu'on n'est pas légitime de parler dans un sport, c'est le manque d'expérience. Et voilà. Pour moi, c'est juste le manque d'expérience, tu vois. Moi, si je vois des gens à la salle de sport faire d'autres sports que je ne connais pas, je vais pas me dire, je vais pas aller regarder ou faire un commentaire, non, chacun fait son sport. Et c'est vrai que je vois moi quand je suis à la salle de sport qu'on m'observe et c'est ça que je voudrais dire. Je pense qu'on entend ça dans toutes les vidéos, un peu de motivation, mais si tu es une fille et que tu n'oses pas aller à la salle de sport parce que tu as peur qu'on te regarde, sachez qu'on nous observe en permanence en tant que power parce qu'on fait des trucs trop bizarres. On ponte, on a 1 milliard de matériel, on a un sac énorme, on dirait des tortues. Et moi, je suis genre ultra timide et introvertie. Parler en public, pour moi, c'est vraiment une galère. Et pourtant, j'y suis allée et je suis dans mon entraînement. Et je kiffe. Et là, c'est le moment où je me sens warrior, c'est quand je mets ma ceinture et tout. Quel sentiment incroyable. Donc, n'ayez pas peur d'être jugé. N'ayez pas peur de faire de la musculation. On s'en fout des autres. Ouais, et ça, c'est un problème que moi, parce que comme je suis un gars et que j'ai jamais trop eu ce problème, en vrai, quand on commence surtout la muscu, même en vrai, en tant que mec, je vais revenir un peu sur ce que je dis, on a quand même ce truc d'avoir peur d'y aller parce qu'on se dit putain, il y a des Golgoth de partout, j'ai peur de faire de la merde, j'ai peur qu'on me regarde bizarre. Et je pense qu'en vrai, il y a plein de power qui débutent, qui n'ont pas trop d'expérience. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Et en fait, ils sont grave de bonne volonté. Ils se disent je vais acheter un singlet, des genouillères et un truc, tu sais, une ceinture SBD. Et en fait, c'est bien. C'est bien. Si vous avez envie de faire du power et que vous avez les moyens d'investir dans ça, c'est bien. Si vous avez envie de faire des compètes, peu importe votre niveau, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas on commence tous quelque part, donc franchement, foncez, que vous soyez un mec ou une meuf, allez-y, on s'en fout complètement. Et tous ceux qui disent oui, le gars il achète une ceinture SBD, ça coûte 220 balles, alors qu'il a un max à 150 au deadlift ou je sais pas quoi. Franchement, même 100 kg au deadlift, on s'en bat les couilles. Moi j'avais ma ceinture à 100 kg au deadlift. Bon, on s'en fout. Mais plus vous allez commencer tôt en plus avec ce matériel, plus vous allez vous y habituer. Ce raisonnement en fait, il est complètement irrationnel. Et c'est des gens que je comprends pas trop cette logique. J'ai déjà entendu ça en plus. Moi aussi. Pourquoi acheter ce matériel-là? C'est vrai que c'est un investissement, mais le fait de faire cet investissement-là, je trouve que ça prouve notre engagement, notre volonté, tout simplement. Alors que personne questionne des parents quand ils achètent des maillots de foot à 150 € à leurs gosses, avec des pompes à 200 € à crampons pour aller jouer au foot alors qu'ils ont 8 ans, tu vois. En vrai, on s'en ouf, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ça, non, quand c'est dans la muscu et que le mec, tu vois, c'est aussi un truc un peu irrationnel. Mais là, pour le coup, je pense qu'on peut plus aborder le fait que... en fait, t'as du mal à... Ah oui, voilà. Ce que je voulais dire aussi, donc le manque de légitimité, je pense qu'il y a le manque d'expérience, certes. Et après aussi, et c'est complètement c'est complètement normal aussi, le manque de compétences dans un domaine aussi, tu vois. Par exemple, Maxime, je sais qu'il se sent pas légitime, par exemple, à coacher des gens. Parce que pour lui, il a un manque de connaissances, tu vois. Mais je pense qu'on va pas trop parler de ce truc-là. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur ta légitimité genre, par exemple, est-ce que tu irais dire à un gars, si quelqu'un te demande un conseil, que ce soit un mec ou une meuf, je pense que si c'est un mec, c'est un peu plus impactant, non? Ouais. S'il te demande des conseils sur son deadlift, tu aurais l'impression de pouvoir lui dire? Ça m'est déjà arrivé qu'on me demande des conseils au deadlift et tout. Je suis un peu hésitante parce que j'ai toujours peur de dire des bêtises. Parce que je pense qu'il faut déjà savoir s'analyser soi-même.
Et puis pour moi, j'ai l'impression que j'ai pas assez de connaissances et pas assez de recul là-dessus pour donner des conseils. Sur les gros trucs, je vois, hein, on voit très bien sur les points clés des mouvements, je sais pas, au deadlift, la forme du dos, où doit se placer la barre, au squat, comment bien descendre et tout. Alors que bon, bah moi, c'est pas toujours. Mais quand t'as l'habitude, quand t'as répété encore Voilà. ces lifts, machin, tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment ton corps doit se comporter et tu peux regarder sur les autres comment ils font. Mais de là, en fait, le truc c'est que c'est difficile quand on n'est pas dans le métier d'adapter ses conseils à la personne qu'on a en face Et de soi. d'approfondir sur les trucs. Mais je suis Voilà. d'accord avec toi, c'est intéressant, j'avais pas pensé. Mais par exemple, toi, c'est sûr que tu es plus compétente en power. Et je pense vraiment qu'un coach qui est pas dans le power. Toi, c'est ton sport, donc en vrai, tu pourrais dire à quelqu'un, bah là, tu vois, par exemple, ta trajectoire au développé couché, c'est pas ouf, parce qu'en fait, tu fais du bench tout le temps, Ouais. tu es entouré de gens qui font du bench, Et on en donc tu fera. connais, tu vois, genre, tu sais qu'il faut utiliser les jambes, tu vois, alors que bah, y a pas mal de coachs qui font pas de force, et c'est pas grave, on s'en bat les couilles, tu vois, et qui savent pas placer des gens au bench, tu vois, bon. Placer des gens au bench, on va dire pour le power, parce que sinon c'est assez grave. Ouais, mais c'est ultra spécifique le bench. Voilà, c'est parce que aussi, c'est très spécifique. Est-ce que toi, tu sens que en tant que femme, du coup, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet, en tant que femme, tu te sens moins légitime qu'un mec à conseiller quelqu'un sur un squat, un bench ou un deadlift? Et dans quelle mesure? Maintenant, de plus en plus, à force d'avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, à force d'avoir pratiqué et tout, et de m'être renseignée, je pense que je pourrais donner des conseils. Et moi, ça me fait plaisir même d'expliquer et tout. J'adore expliquer ce que je fais, comment on le fait, machin, expliquer ce que c'est le pontage, machin. En tant que femme, maintenant, je me sens plus légitime de le faire parce que j'ai 2 ans d'expérience et c'est rien, 2 ans d'expérience. Les champions du monde, les Lia, les Pana, là, ça fait 10 ans qu'ils pratiquent. Eux, ils sont encore plus légitimes. Mais moi, à mon petit niveau, je pense que sur quelqu'un qui débute, pas quelqu'un qui s'y connaît, je pense que je pourrais au moins expliquer les bases. Les bases sur comment bien faire le mouvement et le faire en sécurité. Et avec, ah voilà, bah, tu vois, ça m'a donné direct de l'inspi, parce que je pense qu'en fait, l'IA, elle doit avoir ce problème aussi. Tu vois, elle, ça fait 10 piges en fait, elle fait de la force, elle pourrait coacher des gens, mais je pense que t'as des mecs qui voudraient pas l'écouter parce que c'est une meuf. Ah oui. Et parce qu'elle fait du bench, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Et est-ce que tu te sentirais légitime d'avoir une discussion sur le power avec quelqu'un qui a 2 ans d'expérience comme toi? Et c'est un mec. Oui, je pense, mais je pense qu'on aurait une discussion qui irait dans le même sens, je pense, en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas faux. Bah oui, on serait d'accord, parce qu'on fait le même sport. Mais ça m'est déjà arrivé que j'étais tranquille en train de faire mon bench et il y a un gars qui a pensé que ce serait bien de me dire est-ce que si tu faisais pas ton pontage, tes trucs de triche là, tu soulèverais aussi lourd au bench. J'étais là, mais de quoi? De quand en fait? Ouais, pourquoi Laisse-moi faire mon sport. Ouais. Voilà, Mais ça m'a énervé. T'as même un coach qui avait dit à une meuf qu'elle devait pas faire de développé couché parce qu'elle allait perdre des seins. Ah oui, j'avais déjà vu ça. Mais ça normalement, la carte épaule elle est déchirée. Hein. De 1, est-ce que c'est grave? Mais même en fait, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles tu vois, mais ça, c'est un truc, moi, jamais ça m'est arrivé, tu vois. Et en vrai, si t'es à la place d'une meuf, excuse-moi, je te coupe la parole. C'est moi qui te coupe. Si t'es à la place d'une meuf, et en fait, ça se trouve, il y en a beaucoup, et vous recevez des remarques comme ça, et c'est complètement inadmissible. Bah déjà, de dire ça, c'est ne même pas connaître la base du métabolisme humain. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, c'est comme quand on fait, je sais pas, les abdos, on va perdre du gras autour des abdos. Bon, ça c'est de la méconnaissance et je trouve ça grave quand on est coach d'avoir cette méconnaissance-là, quoi, pour ses élèves. Et même, j'ai vu un truc l'autre jour sur les cornes, sur les mains, je sais plus, j'ai vu, c'était une fille de la salle où je m'entraînais avant qui avait fait un post là-dessus, qui avait entendu un coach dire ah non, faut mettre des gants parce que tu peux pas avoir des cornes sur les mains, parce que évidemment quand on est power on a des cornes sur les mains. Voilà, et oui, sur une femme c'est pas féminin. Ouais. Ben, c'est juste des cornes sur les mains. C'est le problème. On doit avoir la peau douce et être délicate. Ouais. En fait, on peut être doux et délicat une femme et faire du power. Non, vous devez faire du power, mais en même temps quand vous faites du power, faut être maquillée, faut être belle, faut avoir, tu sais, faut que tout soit carré.
Tu vois, alors qu'en fait. Alors qu'on ressemble à des Teletubbies quand on Mais, fait... mais n'importe quel power, normalement, t'es pas censé être beau gosse quand tu fais un livre, tu vois, ça a aucun sens. Et en plus de ça, si c'est ta passion, bah oui, bah t'as des séquelles de ta passion, c'est normal, tu vois. C'est comme au deadlift, j'ai plus de. Ici, ça m'est complètement niqué, mais c'est normal parce que la barre elle frotte, tu vois. Ouais. Mais en quoi pour toi, maintenant, genre dans tes années peut-être précédentes, en quoi, genre, quelles pourraient être les idées reçues comme quoi une femme, elle serait moins légitime qu'un mec? Par exemple, pourquoi, bah, déjà, pourquoi, on va dire, s'il y avait 50% d'hommes et de femmes qui font du power, et pourquoi il y a plus de coach mec que de coach meuf, tu vois? Mais faut voir au prorata, parce que s'il y a plus de mecs qui font du power que de meufs, c'est normal qu'il y ait plus de coach mec, tu vois? Mais pourquoi il y a plus de filles, il y a plus de garçons qui font le power que les filles, tu vois? Bah ça c'est juste... Oui, voilà, ouais, en vrai, la question elle pourrait être pourquoi? Pourquoi Bah, les femmes elles sont moins légitimes de faire des sports de force, tu vois? bah parce que je pense que ça revient juste aux origines de l'humanité, que c'est l'homme qui est fort, et puis basta. Physiologiquement, les hommes sont plus forts, c'est un fait, mais ça n'empêche pas que les femmes deviennent fortes. Et une fille qui fait pas de la force, c'est pas une fille qui est pas forte. Enfin, oula, je me perds un peu, mais... Non, si, je suis d'accord, je comprends. Parce qu'il bah, y a la force physique et la force genre intérieure sur d'autres aspects. Oui, c'est ça. Et en vrai, tu sais que de plus en plus, je suis en train de penser à ça. Mais quand je vois l'IA qui est en 63 kilos et que je compare avec des mecs de 59 kilos, parce que tu sais, parce que je peux pas comparer avec des mecs de 66 kilos, mais avec des mecs, parce que tu sais, c'est disproportionné plus tu prends de poids, avec des mecs de 59 kilos, et bah franchement, ils ont des perfs presque similaires, genre. Ouais. Genre l'IA, je crois qu'elle a 230 au soulevé de terre. Ouais. Et en 59, je crois que les mecs, ils ont genre. Bah, faut que je revoie les trucs, mais ça doit pas être beaucoup plus loin, tu vois. Donc en soi, en fait, on peut arriver à des niveaux. Bah, j'ai pas envie de dire similaires et tout, mais vraiment qui se rapprochent, où il y a où ce différentiel entre les hommes et les femmes, il s'amoindrit. Ouais, c'est comme 9h29, je sais pas si tu vois qui c'est, j'ai oublié son nom. Laura, je crois. J'ai oublié. Elle a 150 au bench. Ouais. Tu vois, ok, elle ponte. Kilos. Mais t'as des mecs qui pèsent 74 kilos, elle pèse 76, qui pontent et qui ont moins que 150 au bench, tu vois. Donc en fait, je crois arriver à un certain point, j'ai l'impression que ça devient un peu flou la barrière, tu vois. Ouais. Donc ça, en vrai, c'est un bon truc. Elle a des années d'entraînement, mais je pense que Voilà, c'est ça, c'est la rigueur de l'entraînement. Pousser le truc le plus loin. Après, bon, oui, physiologiquement, effectivement, on va pas... Il y a forcément des différences entre les hommes et les femmes. Ah oui, tu vois, je dis pas que les femmes sont moins fortes au bench, mais en général, c'est ça. Bon, après, il y a des exceptions, mais... Ah, si on est une femme, on peut faire du bench. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, faites-en, ça va renforcer vos épaules. C'est ça, et vous aurez pas, voilà, vous serez pas ridicule. Si vous entraînez avec des gars, vous serez pas ridicule. Si vous êtes de plus en plus forte, par exemple, une femme, elle peut complètement squat 150. Tu vois, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est beau et tout, mais c'est vraiment jouable, c'est humain, tu vois. Ouais, c'est faisable. Et une meuf, elle est pas forcée d'aller à la salle et de faire des reps à 50, 60 kilos x 10, 12, et pas forcée, tu vois. Et aussi, je pense qu'on a aussi ce truc, ce biais de se dire que les femmes, elles sont fragiles. Donc un sport de force, où faut hurler, faut machin, tu vois ce que je veux dire un peu? Je trouve ça rigolo. Ouais, non, mais alors que moi, je trouve ça complètement con, mais se dire, oui, les femmes, elles sont fragiles, il faut qu'elles soient bien, tu vois, attention à ton dos, attention à ça, attention, tu vas te faire mal aux genoux, machin. Alors que quand t'es un gars, en fait, tu peux forcer comme un enculé, tu feras jamais mal. C'est complètement faux, tu vois. Ça, c'est des idées reçues complètement pourraves. Et dans tous les cas, qu'on soit même une femme, on peut avoir des blessures, il n'y a aucun. Voilà, c'est ça. Physiologiques de base, des trucs. On a tous des petites tares au niveau de nos physiques, hein, qu'on soit un homme ou une femme. C'est ça. Et je pense que dans tous les cas, faire des sports de force, ça va juste te renforcer, être en bonne santé, pas si c'est bien fait, pas te casser dans tous les sens. Voilà, j'ai aucun problème de santé, ça va nickel. Voilà. Voilà, non mais oui, c'est ça, en vrai. Et je crois pas ressembler à un Golgoth. Après, bientôt, parce que là t'es sur un bloc d'hypertrophie, donc bientôt. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, mais en fait, peu importe votre âge, votre poids, votre taille, vos antécédents, antécédents, faut voir, on sait jamais. Mais en fait, que vous soyez un mec, une meuf, vous pouvez faire de la force, on s'en fout complètement. Et le parcours de progression, il va être le même. Après, effectivement,
les femmes, elles peuvent encaisser un petit peu plus de volume, un peu plus d'intensité, de fréquence, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo, on va pas s'attarder là-dessus, mais à part ça, il n'y a aucun red flag. Si vous êtes une meuf et vous avez envie d'aller vous la donner au soulevé de terre et de forcer, de tryhard là-dessus, franchement allez-y, on s'en fout complètement, Moi, tu vois. Et moi je trouve qu'en fait, même à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que ce débat, pour moi il est fini quoi, tu vois. Caduc, ouais. Ouais, tu vois. Pourtant, il y a encore des trucs comme ça Ouais. qui restent dans la tête des gens. Oui, une femme, elle doit aller faire de la danse et un mec du foot, tu vois. J'ai fait de la danse. Ouais, J'aimais bien la danse. Ouais, c'est parce que t'aimais bien, tu vois. J'étais pas la plus douée, la plus coordonnée. C'est pour ça. J'ai choisi le powerlifting. Certes, il y a beaucoup de techniques, mais tu dois pas te mouvoir dans l'espace, tu vois. Bon, moi, C'est statique. Je risque pas de tomber. Si, je peux tomber. Je tombe souvent. Ouais, tu peux. Mais en termes de coordination, si, ça m'a aidé sur la coordination d'ailleurs. Mais voilà, la powerlifting, tu restes à ta place, tu ne bouges pas. Ouais, c'est ça, c'est répété. Et en Ça plus, répété. mais tu sais que c'est un des sports les moins dangereux. Parce que c'est tellement. Mais je crois qu'ils avaient fait des stats. Et c'est vraiment un des sports les moins dangereux parce qu'on répète tellement tout le temps le même mouvement. Ouais. On est tellement spécifique et tellement tout le temps dans le même cadre que genre on risque pas de faire un changement de direction. Par exemple au foot, les gens ils vont. Ah oui. Tu vois, en fait au foot il y a des changements de direction dans tous les sens. Tu peux te manger des balles, je sais pas, tu sais, d'un seul coup en pleine tête. Mais les changements de direction, les gens se rendent pas compte à quel point c'est violent pour les genoux, tu vois, quand t'es pas habitué. Ou taper un sprint, tu vois, alors que t'es pas échauffé. Les gens ils se disent non mais détente, ça va, c'est que courir. Sauf qu'en fait non, tu passes à un effort maximal d'un seul coup. En fait, si on veut extrapoler, c'est comme t'es pas échauffé, tu vas sous une barre qui est proche de ton max. Tu vois. Pourquoi? Mais c'est pareil. Oui. C'est pareil, sauf que les gens ils font ouais non mais j'ai pas besoin de matos pour aller courir, tu vois. Et après ils se font les croisés. Ouais, c'est ça, et c'est ultra fréquent. Et ou alors tu sais, ils se mettent à vouloir aller faire des marathons ou des semis comme ça. Tu sais, ils font ouais mais ça va, c'est juste courir. Ouais bah non, Ah non, tu vois, tu vas non. juste te faire mal. Ouais. Sauf que quand ils voient une meuf avec 100 kilos sur le dos, ils font oh la vache, elle va se casser en deux, elle va se faire mal, machin. Tu vois. Bon, t'as un mot à dire pour la fin? Faites le sport qui vous plaît, qui vous donne envie de. Comment dire, qui vous fait vous sentir bien, c'est le plus important. Moi j'ai choisi la force, un peu par la force des choses, par la force des rencontres avec ces deux-là. Et finalement on s'y retrouve bien. Voilà, fixé. Voilà. Ouais, je me suis fait avoir. De toute façon, ils emportent tout le monde sur leur chemin, sur le passage. Voilà. Tout le monde, on est en train de faire un groupe, on fait une propagande là, donc rejoignez-nous si vous Voilà, voulez. mais c'est Et ce que prenez je fais. Sacha comme coach. Oh. Mais c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit ouais, je veux perdre du poids, prendre du muscle. Je dis, ouais. Fais de la force. T'inquiète pas, on va faire ça. Et après, il voit, il n'y a que des SBD dans sa proche. Ouais. Non, je rigole. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais. N'hésitez pas à partager, à liker, parce que pour le coup, c'est vraiment l'expérience d'une infirmière où vraiment l'entraînement, il est très difficile à prévoir. Et voilà, aléatoire, on va dire. La récupération est très compliquée. Et pourtant, je peux vraiment vous dire que c'est quelqu'un qui se dépasse beaucoup et qui aime se dépasser, qui vraiment met toutes les chances de son côté. Et parfois, t'as quand même le sentiment de te trouver des excuses. Alors que vraiment pas du tout, et que c'est vraiment des circonstances. En plus, on en a parlé beaucoup, hein. Ouais. C'est vraiment des circonstances atténuantes. Il y a des choses qui sont en dehors de votre contrôle. Acceptez-les et ne les transformez pas en excuses pour pas faire les choses. C'est dur de Tu pas vois l'accepter, mais faut l'accepter. Il y a des fois, je me dis, je vais être 100% dans mon entraînement, et puis je me sens trop bien, j'ai envie d'y aller, et en fait, une fois que je suis sous la barre, il n'y a plus rien. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, et tu te dis que la prochaine fois, ce sera mieux, et puis voilà. Voilà, c'est ça, il faut avoir cette mentalité. Je pourrais pas dire mieux. Donc, merci Claire d'être venue et d'avoir partagé ton expérience. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.